C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour
veux pour ton nom. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Est-ce que tu peux bénir le nom de ton Dieu? Bien-aimé, ne reste pas silencieux. Parle à ton Dieu. Dis combien de fois il est bon, combien de fois il est merveilleux. Je te lève encore, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Je te lève encore, Seigneur. Que ton nom soit béni.
Seigneur Jésus. Je veux pouvoir te chanter, Seigneur Jésus, de Nazareth. Seigneur, je veux te célébrer en ce jour. Seigneur, quand je pense, éternel, mon Dieu tout-puissant, que pas plus tard que cette semaine, de manière simple, Seigneur Jésus, mon cousin, mon Père, moi tu m'appelles grâce. J'ai vu,
Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia. Et maintenant tu mets le son. Alléluia.
On va prier le Seigneur. On va dire à Dieu que nous sommes ses serviteurs. Et nous voudrons juste être utiles entre ses mains pour sa gloire. Prie avec moi le Seigneur. Dis à Dieu que tu es juste entre ses mains, son serviteur et sa servante. Tu veux juste être utile. Là où il voudrait que nous allions, nous soyons prêts à le suivre. Car nous savons qu'il est le bon berger. Nous savons qu'il ne déçoit pas. Nous savons que ce n'est pas un Dieu inutile. Ce n'est pas un Dieu fait de main d'homme. Quand il conduit dans des lieux sûrs et certains. Et la Bible dit qu'il n'y a pas d'autre fidèle comme lui. La Bible dit qu'il honore sa parole et qu'il honore ses promesses. Il t'aime encore. Jésus ne t'a pas oublié. Il t'aime encore. Dieu ne t'a pas oublié. Il t'aime encore. Jésus ne t'a pas oublié. Merci pour ta grâce. Ne t'a pas oublié. Merci pour ta faveur. Il t'aime encore. On va faire quelque chose. Je vais te tenir debout s'il te plaît. S'il te plaît, tu tiendras debout. Tu vas t'approcher au moins de 5 personnes. Et tu diras à ce frère, cette soeur qui sera en face de toi, que tu rencontreras, que tu salueras. Jésus-Christ a un miracle pour toi ce matin. Dis que Jésus-Christ a un miracle pour toi ce matin. Approche-toi de quelqu'un, déplace-toi. Dis que Jésus-Christ a un miracle pour toi. Vas-y. Dis Jésus-Christ a un miracle. Jésus, tu as les paroles de la vie. À qui irions-nous? Jésus, tu as les paroles de la vie. Amen. On peut s'asseoir, s'il vous plaît. On va prendre nos Bibles en 1 Timothée chapitre 3. Le verset 10. Qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère, s'ils sont sans reproche, les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Amen. Nous sommes en train de parler des tests irréfutables pour réussir son ministère. Et j'ai dit ici que le ministère ne doit pas être considéré comme les 5 ministères dons, mais comme notre appel. Notre appel par rapport à ce que Dieu voudrait faire ou accomplir ou réaliser au travers de nos vies. Et ce sont des choses que des hommes et des femmes dans les Écritures ont appliquées. Et en les appliquant, elles ont eu du succès. Ici, il dit, les femmes de même doivent être honnêtes. Elles ne doivent pas être médisantes. Or, je considère qu'avant même qu'une femme ne puisse entrer dans un foyer, on ne dit pas ici qu'une jeune fille, Dieu prend le soin de la tester, afin de voir si elle ne sera pas un piège pour celui qui l'épousera. L'homme qui se mariera également avec une sœur, Dieu prend le soin de le tester, afin qu'il ne soit pas un objet de souffrance pour cette sœur avec laquelle il s'engagera. Et il va plus loin pour dire,
celui qui doit être nommé diacre dans une assemblée, il faut que certains critères puissent accompagner sa nomination. Il doit avoir la capacité de pouvoir bien gérer sa maison. Donc ce matin, je voudrais parler du test ou de l'épreuve du caractère. Parce que le caractère, c'est quelque chose d'apparent. Quelqu'un dans son caractère peut être calme. Quand on le voit, on sait que cette personne, naturellement, elle ne parle pas. Cette personne est calme. Comme quelqu'un d'autre peut être bouillant dans son caractère. Mais pour que Dieu puisse nous faire voir sa gloire pleinement, de nous faire passer par un test lié au caractère. Dans ce type d'épreuve ou de test, Dieu veut ôter de notre personnalité tout ce qui peut être un frein à la mission que Dieu nous a confiée. Parce qu'il faut faire la différence entre caractère et charisme. C'est le même C qui les compose, mais c'est deux choses différentes. Le charisme, pour moi, c'est une capacité, une attitude, une habilité que Dieu nous donne qui n'a rien à voir avec nos efforts. Comment se fait-il que cette sœur, qui n'est pas allée dans une école de cuisine, sache maîtriser la cuisine comme si elle avait fait? Elle n'a qu'à observer une émission, elle reproduira instantanément les plats qu'elle a vus. Comment ce frère maîtrise-t-il la décoration? Comment ce frère sait-il parler alors qu'il n'a pas fait d'école pour qu'on puisse lui apprendre à s'exprimer? Ça, c'est le charisme. C'est le charisme qui attire les hommes et les femmes vers toi. Et c'est ton caractère qui peut les repousser. Donc Dieu permet que tu puisses passer par un test lié au caractère. Car beaucoup de personnes ont échoué à cause de leur caractère. Le caractère, je l'ai défini comme étant notre personnalité. Et j'estime que ne pas vivre dans l'impudicité, dans l'adultère, ce n'est pas un problème. Mais un gars qui est colérique naturellement, c'est quelque chose à laquelle il était habitué. C'est quelque chose à laquelle il a grandi. Donc pour que ça puisse disparaître du jour au lendemain, il faut que Dieu te fasse passer par un test. J'ai pour habitude de dire que celui qui est colérique ira à la délivrance pour qu'on fasse la délivrance. Ce n'est pas mauvais. Pour chasser l'esprit qui est derrière. Cependant, au-delà de l'esprit, c'est sa manière d'être. Même si on a chassé l'esprit, c'est comme ça il est naturellement. Ça n'a rien à voir. Donc il faut que Dieu travaille cela afin que la colère ne soit pas pour plus tard un problème. Car la Bible dit, le caractère de Moïse était l'homme certes le plus patient, mais la colère l'a induit en erreur et lui a interdit d'entrer dans la terre promise. Donc beaucoup échouent à un stade où Dieu veut leur faire passer dans une certaine étape de leur vie de gloire. Ils échouent à cause de leur caractère. Supposons que je sois un grand orateur et que tout ce qui sort de ma bouche soit des jurons. Il ne sait pas parler aux personnes sans insulter, sans manquer de respect. Donc les gens viendront attirés par le don, mais seront repoussés par ma manière de faire. Donc quand on parle du caractère, on voit juste la colère, on voit juste le mensonge. Mais être égoïste aussi, c'est un caractère. Tu n'aimes pas partager. Et ça, ce n'est pas un ange qui descendra du ciel pour t'aider à changer ça. Il faut que tu prennes conscience de cela et que tu laisses Dieu te transformer. Je savais que j'étais très colérique avant d'être chrétien. Et quand je suis devenu chrétien, j'étais encore colérique. On ne marchait pas sur les pieds. Je n'acceptais pas l'injustice. Parce que quelquefois, il y a des injustices dans la maison du Seigneur. Il y a des choses qui se font qui ne doivent pas se faire. Et piqué par cette crise de voir la justice, on peut agir avec colère. J'ai vu dans certaines assemblées où les gens se battent aux assemblées générales. Tu auras l'impression qu'on n'a pas affaire des chrétiens. Et malheureusement, il y a des gens qui filment ça pour mettre ça sur les réseaux sociaux. Que Dieu vous pardonne. Un truc à scandale comme ça ne doit même pas parler sur les réseaux sociaux. Ça ne doit même pas être filmé. On ne doit même pas en entendre parler. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la maison du Seigneur.
Dans le test du caractère, Dieu le permet. Supposons que... Qui n'est pas encore marié là? Frère, viens. Toi, tu n'es pas encore marié. Arrêtez-vous là. Tu peux sourire un peu. Peut-être qu'une soeur verra ton sourire et puis elle t'aimera ce jour-là. Supposons que ce frère veut se marier. Il est très bien habillé ce matin et c'est un menteur. Oui, un menteur. Ça dit, à part son bonjour, tout ce qu'il dit là, c'est mensonge. Et il y avait un modèle comme ça qu'on a connu. Donc je vous présente celui. Le frère a fait croire qu'il était avocat. Donc chaque matin, il s'habille au costume. Et il va au travail. Il dit à sa fiancée, je suis avocat. Et le frère est avocat ce matin. Et il va chaque matin au travail. Pendant des mois. Et quelquefois, mais il n'a pas transféré, dire à la soeur, aujourd'hui, je n'ai pas pu retirer mon argent à la banque, donc dans mon argent, truc. Et il partait s'asseoir à la Sorbonne chaque matin et il rentrait à 18h. Ce n'est pas un songe que je vous explique. Il partait, il se levait chaque matin, il dit au travail, dans son cabinet, et il va s'asseoir à la Sorbonne. Du matin jusqu'à 18h, il rentre à la maison. Quand sa fiancée le voit, il dit, voici mon mari qui vient d'arriver. Et on ne t'attrape pas à l'instant T. Quand tu fais ces choses, on ne t'attrape pas maintenant. C'est quand la gloire veut commencer qu'on t'attrape. Et le frère veut se marier et la soeur veut se marier également aussi. Et c'est ainsi qu'ils planifient l'organisation de leur mariage. Et généralement, on demande à la soeur de prendre partie dans l'organisation et le frère prend aussi une partie de l'organisation. Et je veux mettre une parenthèse. Les soeurs qui se marient, qui espèrent que c'est le frère qui va tout faire là, vous êtes possédés. Je veux le dire ce matin, vous êtes possédés. Mariage, ce n'est pas pris en charge. On ne se marie pas par compassion. Le frère apporte, aussi tu apportes. Je vois des soeurs se dire non, se marier. Mais tu apportes quoi? Non, c'est le frère qui a fait la robe de mariée. Tu apportes quoi? L'étranger, c'est le frère qui a apporté. L'entrée, c'est le frère qui a apporté. Toi, mais tu apportes quoi? Tu te maries pourquoi? Entends vous les soeurs là, vous rêvez au mariage depuis que vous êtes nés. Et puis tu ne t'es pas préparé pour ça. Donc une soeur qui réfléchit comme ça, elle est possédée, elle a besoin de délivrance. Donc Dieu ne sait pas de toi, j'espère que tu n'es pas possédé. Touche une soeur, dis-lui de moi, j'espère que tu n'es pas possédé. Touche-la. Et je ferme ma parenthèse maintenant. Et le jour de l'organisation, la soeur fait ses préparatifs. Et le frère nous dit qu'il a réservé un espace au plateau à la galerie du parc. Pas de la galerie du parc. Et je me suis déplacé pour aller préparer le coin. J'arrive là-bas. Le frère n'a loué aucun endroit là-bas. Ça dit seulement le lendemain. Donc le frère, c'est à ton copain. Et la veille du mariage, on se rend compte qu'il n'est jamais été avocat. Il avait un bac plus 2. Est-ce que la soeur se marie avec un tel modèle ou bien change? Non, si tu ne règles pas ton caractère maintenant, quand la gloire paraîtra. Et la soeur vivait en cité universitaire. Et le frère lui avait prêté un fait-tout. Et le jour du mariage, où Dieu se marie, où le mariage est annulé, lui va là-bas proclamer son fait-tout. Donc c'est les filles qui n'étaient pas chrétiennes qui ont commencé à l'insulter là-bas. Mais je parle de la maison du Seigneur. Donc vous pouvez vous asseoir, le frère célibataire. Je prie que vous mariez bientôt. Et que vous ne soyez pas comme ce dernier-là. Le caractère. Je vois des sœurs qui veulent faire comme les autres sœurs. La sœur Aouni, tu peux venir s'il te plaît? Arrêtez-vous là s'il vous plaît. Parce qu'elle voit le frère Kadem marcher avec son épouse, Madame Fofana, main dans la main, dans l'église, ils font les chichis. Quand il veut manger, Madame Fofana met
la nourriture de sa bouche, elle aime ça. Elle dit, voici, c'est son appel couple là. Quand Cadeau aussi descend dans la voiture, il tourne comme ça, puis ils vont ouvrir la portière de Madame Fofana. Elle descend. Et puis c'est son appel couple là. Et elle est fiancée, elle a vu les films à l'eau de rose. Alors que si elle marie un gars comme nous autres, nous sommes bêtés. Donc c'est le genre de choses que nous ne connaissons pas. Donc on est fiancés, elle et moi. Et puis, quand on marche, moi je suis toujours devant, elle est derrière. Attends, Fofana lui attrape la main de sa femme comme ça pour marcher dans l'église. Et puis elle dit, voici couple. Et puis elle me dit, toi la même. C'est quel amour comme ça. Tu vois pas les Fofana là. Et il y a une soeur qui était comme ça, elle voulait jouer romance de fiançailles. On a marché main dans la main, on nous voit à l'ivoire ensemble, hein, au plateau, on dit non, ce sont les fiancés de l'année. Le frère dit, ne fais pas ça. La soeur dit, je veux ça. Ne fais pas ça. Il lui a dit un matin, c'est moi qui te marie, non? Oui, d'accord. Les fiançailles sont terminées. Et romance, ça faut chez quelqu'un d'autre. Asseyez-vous, attention là-bas. Je le dis pourquoi. Et je vous dis la vérité, les gars, quand on préparait le mariage, et à quelques mois du mariage, il a tout annulé. Il s'est marié à quelqu'un d'autre. Ton caractère peut être un piège. Tout peut bien marcher, mais à la dernière minute, ton caractère révélera qui tu es. Une autre soeur qui devait se marier, elle a acheté la robe de mariage, tout. Mais quand elle parle à son fiancé, on dirait qu'elle parle à son camarade de quartier. C'est par compassion qu'on est ensemble. Toi-même là, tu me regardes là. Il ne sait pas que je dois me gagner ou habiter ici. Si tu me laisses, je prends 10 à côté. Et elle attrape le corps de ce dernier là comme ça. Devant elle, ses parents. Le frère a regardé ce modèle. Si j'entre, je suis mort. Elle veut me tuer un jour. Un autre frère, étant marié, il a fait l'erreur. On ne fera pas sa femme, mais ce jour-là, il a débordé, il a giflé sa femme. Et la nuit, pendant qu'il dormait, sa femme a pris un couteau. Et puis elle a attrapé son sac. Tu disais quoi matin? Tu parlais, il faut parler maintenant. Mais entre vous et moi, quand on se réveille matin, est-ce que ça on reste encore à elle? Même si on amène tous ceux qui vont venir intercéder, pardon, le Seigneur dit, je ne reste pas avec elle. Mais ce que je suis en train de dire, ça fait rire. Mais ce fait dont on attrapait le col là, aujourd'hui aux États-Unis, et la sœur a raté une opportunité. Il est sur les réseaux sociaux, il montre ses photos, il est aux États-Unis et il vit là-bas. Avec la nouvelle sœur qui n'a pas souffert avec elle. C'est pour dire quoi? Le don et le talent ne suffisent pas pour pouvoir réussir. Il faut que tu laisses Dieu transformer ton caractère. Donc on ne peut pas responsabiliser quelqu'un dont l'attitude n'est pas convenable à l'endroit dans lequel on veut le mettre. Donc ce langage qu'on entend souvent, c'est comme ça que je suis, acceptez-moi tel que je suis. On ne peut pas t'accepter tel que tu es, parce que ce que Dieu voudrait faire avec toi, ton caractère est un problème. Car la mission qui te confie est plus grande que ta personne. Donc laisse Dieu transformer ton caractère. Et pour que Dieu puisse transformer ton caractère, ça se fait avec des douleurs et des larmes. Je dis, ça se fait avec des douleurs et des larmes. Toi-même, tu sais que tu es impulsif naturellement. Ce jour-là, quand tu finis de prier le Seigneur, tu dis, Seigneur, délivre-moi de la colère. Et puis dis, ma fille, mon fils, je t'ai exaucé. Toi, tu penses que quand il a dit qu'il t'a exaucé là, ça passe comme ça. Non. Il va permettre que quelqu'un vienne marcher sur ton pied.
Et quand il marchera sur ton pied, tu auras raison, mais Dieu voudra que tu te taises. C'est ainsi qu'on explique l'histoire d'une dame qui est à l'église, qui a prié du matin jusqu'au soir, vers 16 heures par rapport à la colère. Et puis Dieu dit, ma fille, je t'ai exaucé. Et en rentrant à la maison, elle était dans une cour commune. Elle voit l'enfant de la voisine qui est plus grand que son enfant en train de frapper son enfant. Elle dit, ça, c'est le diable. En temps normal, l'enfant de la voisine, elle a cassé son pied. Ça, c'est le diable. Et elle continue encore. Elle voit la voisine aussi qui s'associe à son enfant pour frapper à son enfant. Elle dit, ça, c'est pas le diable. Elle a réagi systématiquement. Or, si elle s'était tuée en ces instants-là, Dieu l'aurait délivré. Toi-même, tu sais que tu as menti. Et puis ce jour-là, tu as posé une action où on t'a attrapé. Et puis là, Dieu t'a dit, tu as délivré du mensonge. Mais tu dis, si je ne mens pas là, je suis foutu. Et tu as menti encore. Il y a un jeune que je connaissais dans mon ancien quartier. Son père n'était pas chrétien. Et ce jeune homme-là volait son père. Et son père s'est dit que son fils a commencé à s'assagir. Mais il va le tester pour voir s'il peut l'envoyer à l'extérieur. Donc il a mis sur la table 200 000 francs. Et puis il a laissé ça. Le temps qu'il tourne la tête pour revenir, le fils a pris l'argent. Donc ne choue pas sur le caractère. Parce que les gens pourront être attirés par ce que Dieu fera avec toi. Mais à partir de ton caractère, tu freineras les gens. Dans le caractère, je vois des personnes aimer leurs enfants, leurs parents, plus que Dieu. Ou aimer la gloire plus que Dieu. Ou aimer le bonheur plus que Dieu. Donc laissons Dieu façonner notre caractère. Laissons Dieu façonner notre caractère. Parce que cette épreuve nous permet de connaître nos domaines de faiblesse et ça nous pousse à compter sur la grâce de pour en être délivré. C'est ainsi que quand je n'étais pas encore chrétien, j'étais chrétien. Et un soir à l'école, il y a un jeune homme qui m'a parlé mal. Et c'est là la colère partie pour de bon. Le gars m'a insulté et mon sang a fait un tour en moi. Je vais vous expliquer comment j'étais colérique quand j'étais encore petit. Un jour, on est parti jouer au football. Et puis la balle est rentrée quelque part. Et le gardien, un père de famille, a bloqué la balle. Moi, j'avais 16 ans. 14, 15 ans, un truc comme ça. Et je suis venu réclamer la balle. Le monsieur a pris son poing, il m'a giflé. Mon sang est monté comme ça. Je n'ai pas regardé à son âge. Je n'ai pas regardé à sa taille. J'ai frappé le père de famille. Donc depuis ce jour, quand ma balle va là-bas, là, il ne touche plus à ça. Et imaginez-vous, mon camarade de classe me parle mal. Si ce n'est pas Jésus, un tel gars, je l'ai démonté. Mais j'ai avalé ça. Et je suis parti énervé à la maison. Je dis, Seigneur, si ce n'est pas à cause de toi, lui là, j'ai déjà réglé son cas. Voici comment la colère est partie. Donc laisse Dieu t'éprouver pour transformer ton caractère. Et ça marchait avec le temps. Je voulais que le prophète Bill Hamon prie pour moi. Et à la veille de la prière, quelque chose s'est passé. Les gars m'ont énervé. Quelqu'un m'a dit reste à la maison. Je dis non, je vais rester là. Et voici comment le Père a prié pour moi. Alors que d'autres sont venus donner leur offrande, il n'a pas prié pour eux. On va avancer.
On parlera de l'épreuve de la volonté personnelle. Assez rapidement, je vais toucher rapidement, c'est plus en venir sur une autre épreuve. l'épreuve de la volonté personnelle, on le voit en Matthieu chapitre 26. Et si nous voyons le Seigneur à la croix qui est tiraillé entre sa nature humaine et la nature divine. Il y a 2 ou 3 semaines, j'ai eu un songe de la part du Seigneur. Et quand j'ai eu le songe, je ne comprenais pas. Et quelque temps après, Dieu a pris le soin de m'expliquer ce qu'il voulait me dire. Et Dieu m'a dit une chose. Dieu m'a dit, tout ce que tu décideras de faire, qui sort de ma volonté, tu pourras marcher correctement dedans. Mais moi, Dieu, je ne serai pas avec toi. Je prends l'exemple. La sœur Karel, viens s'il te plaît. La sœur Yvette, tu peux venir aussi s'il te plaît. Excusez-moi de vous déranger ce matin, mais je veux que les gens comprennent ma pensée. Que Dieu me donne, la pensée que Dieu me donne. Les 2 sœurs ne sont pas mariées au sein de l'assemblée. Et puis je prie le Seigneur, et puis le Seigneur me dit non, épouse Yvette. Mais moi, mon cœur est porté sur Karel, parce qu'elle chante. Or, elle ne chante pas. Quand j'entends la voix de Karel, je tombe comme ça. Bah! Et puis il dit, avec une telle voix si mélodieuse, si glorieuse, si attrayante, et comment on a laissé pour aller épouser celle qui ne chante pas? C'est vrai qu'elle est belle, mais elle ne chante pas. Moi, c'est les chansons qui m'intéressent. Et Dieu me dit, Cyril, si tu décides de l'épouser, il n'y a pas de problème. Mais tu sors de ma volonté, et moi, je ne serai pas avec toi. Donc connaître la volonté de Dieu est primordial. Et ces choix-là s'imposeront à tout enfant de Dieu à un moment donné de sa foi. Même pas par rapport au mariage, par rapport à ta vie de tous les jours. Parce qu'il y a des choses que Dieu te demandera de faire qui peuvent aller à l'encontre de ce à quoi tu as toujours pensé ou toujours désiré. On te propose de travail. Hein? Elle, c'est la BAD. La BAD, Banque africaine de développement. Et elle, c'est un microcrédit à Bobo là-bas. À Bobo, c'est un quartier, un sous-quartier d'Abidjan. Et puis tu pries le Seigneur. Dieu dit, va à Bobo. Laisse la BAD. Mais quand tu demandes des conseils, les gens te disent non. BAD est mieux. Abobo est là. La BAD est là. Et beaucoup veulent prendre leur pensée pour faire la pensée de Dieu et voir la BAD. Et ils arrivent là-bas, une semaine après, on met tous ceux qui sont dans le service, on les met tous en prison. Donc toi, tu viens d'arriver, toi, ta BAD, on te met en prison. Vous comprenez? Vous pouvez vous asseoir, vous pouvez vous asseoir. C'est des tests qui arrivent à tout le monde. C'est pourquoi, quand ces tests arrivent, il faut chercher pleinement la volonté de Dieu. Et il faut être convaincu que le choix que tu fais, c'est le choix que Dieu veut. Cette épreuve survient lorsque des gens et des circonstances sont contraires aux vies spirituelles d'un enfant de Dieu en les faisant passer pour les objectifs de Dieu. Parce que quelquefois, Dieu dit que ce n'est pas sa volonté, mais on veut se convaincre que c'est sa volonté. Ce n'est pas son choix, mais on veut se convaincre que c'est son choix. Ce n'est pas là-bas que Dieu te veut, mais à cause de ce que tu gagneras là-bas, à l'instant T, tu es prêt à tronquer la pensée de Dieu pour tes voies. Je vais vous expliquer quelque chose. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Il y aura toujours des gens venant vous dire de la part du Seigneur
que le chemin que Dieu ne veut pas que Dieu ait dedans. Il y aura tous les hommes pour vous dire ça. Ils viendront à un des sons sans que vous ne leur ayez expliqué. Vous dites que Dieu l'a dit, la voix que tu veux emprunter, c'est ce que Dieu veut, alors que Dieu n'est pas dedans. Je ne raconte pas d'histoire, j'ai des preuves de plusieurs points de l'Éternel qui ont fait des choix sur la base de prophéties, alors qu'au fond d'eux, ils savaient que les prophéties n'étaient pas. La Bible dit, Josaphat sentait que les 400 prophétisaient, mais Dieu n'était pas dedans. Il sentait ça dans son cœur. Donc tu sens que la prophétie qui est donnée n'est pas conforme à ce que Dieu veut. Mais comme elle va dans le sens de ce que toi tu veux, tu la suis. Et pour t'encourager quelquefois, tu dis non, telle personne est venue prophétiser, telle personne est venue prophétiser, telle personne est venue prophétiser. Alors que tu sais au fond de toi que ce n'est pas ce que Dieu veut pour ta vie. Donc beaucoup ont gâché leur histoire, ont gâché leur vie. Juste parce qu'ils ont voulu faire ce que leur désir voulait. C'est pourquoi j'ai dit dimanche dernier, même si c'est chaud dans un endroit, que c'est là-bas que Dieu te veut, reste dans cet endroit. Ne fais pas comme l'autre qui a regardé l'endroit où il y avait les verts pâturages, alors que là-bas, il y avait des problèmes là-bas. Donc, elle regarde Dieu, elle a la vision de Dieu, elle a le cœur de Dieu, afin d'agir comme il veut que tu fasses. Quand dire comme ça semble être facile, mais ce n'est pas du tout évident. Je dis, ce n'est pas du tout évident. J'ai pris l'exemple de fiancé, mais quand ça concerne ta vie, ton argent, il y a un pasteur qui est venu me voir, il me dit, Cyril, je veux que tu viennes m'aider dans mon ministère. Je suis parti ce jour avec Alexandre. Il dit, il fait la délivrance là-bas à 100 000 francs. Oui, 100 000. Et chaque esprit a son prix. Si tu es parti seul, on dit, je te mentir, je suis parti avec M. Ake. Et puis, discuter avec quelqu'un devant lui, dit, non, comme c'est toi, je diminue à 80 000 francs. Il me dit, Cyril, je veux travailler avec toi. Mais pendant qu'il me parle là, 10 000, il n'y a pas dans ma poche. Donc, tu imagines, tu as fait 3 délivrances de 3 esprits. Imagine-toi ce que tu vas avoir comme argent. Mais je n'étais pas convaincu de travailler avec lui. Et je lui ai dit non. Donc que la part du Dieu ne nous attire pas à faire des choses qui vont dans le sens contraire de ce que Dieu voudrait. Car notre destinée est plus importante que ces gains à l'instant T. C'est facile quand c'est dit ainsi. Quand tu es en train de prier, puis il y a un blanc qui te contacte, qui dit qu'il veut t'épouser, puis il y a un frère à l'église ici, c'est sa seule sape. C'est lesquels avec un jean déchiré. Si ce n'est pas Dieu, tu vas les laisser. Mais beaucoup de sœurs ont fait les choix de leur cœur que les choix de Dieu. C'est en ce moment qu'on parle de la décision. D'autres disent la décision décisive. La Bible dit qu'il y avait des lépreux qui étaient près des portiques d'Israël et il y avait la famine dans la ville. Ils ne peuvent pas entrer dans la ville. Pourquoi? Parce qu'ils ont la lèpre. Et quand ils entrent, il faut qu'on fasse un passage pour eux. Et ils se disent, si on reste dans la ville, on va mourir. Et de l'autre côté, il y a le camp des Philistins, où il y a à manger. Mais si les Philistins attaquent, comme c'est leur ennemi, on peut les tuer aussi, en les considérant comme des espions. Mais la Bible, ce jour, ils ont fait un choix. Mais le choix qui était conduit par Dieu sans qu'ils ne s'en rendent compte. Donc je veux nous exhorter, enfants de Dieu, fils de Dieu, à faire nos choix. Non pas parce que nous voyons, mais pas parce que Dieu nous dira. En étant sûr que la voie que nous suivons, c'est la voie de Dieu. C'est pourquoi je fais toujours des histoires avec des frères ou des sœurs. Si je suis convaincu dans mon cœur que le chemin que je veux emprunter, c'est le chemin que Dieu veut, toute la terre peut s'opposer à moi. Mais je suivrai ce chemin-là. Pourquoi? Parce que c'est là-bas que Dieu voudrait que je sois. Parce que même dans la fournaise, il ne permettra pas que le feu puisse me brûler. Parce qu'il permettra son nom d'être avec nous dans cette fournaise-là.
Je vais parler maintenant de l'épreuve du serviteur. Je vais rapidement parce que l'épreuve du serviteur. Demande à ton frère, est-ce que tu es un bon serviteur? Demande, tu es un bon serviteur. Demande, est-ce que tu es un bon serviteur? On peut voir ça en 1 Roi chapitre 19. Le prophète Élisée est un exemple typique de l'épreuve du serviteur. Dans cette épreuve, dans ce test, il est demandé à l'homme d'effectuer au frère ou à la sœur d'effectuer des corvées qui semblent le rabaisser par rapport au grand appel qu'il a reçu de Dieu. Personne sur la terre ne veut souffrir. Qui aime la souffrance ici parmi nous? Lève ta main, pardon. Qui aime la souffrance? Lève ta main, je vais te connaître ce matin. J'aime la souffrance. Ah, d'accord. Personne n'aime souffrir. Tout le monde voudrait venir à l'église en voiture, sa voiture. Il y a quelqu'un qui dit à la maison qu'il n'aime pas le bonheur. Tout le monde aime le bonheur. Mais quand on rentre dans l'église, Dieu peut permettre le test du serviteur. Parce que celui qui n'a pas appris à servir autrui, on ne le servira jamais. Je le répète, si tu n'as pas appris à servir autrui, tu ne seras pas un bon leader. Saül a servi qui? Personne. Donc regardez son leadership. Roboam a servi qui? Personne. Regardez son leadership. Servir n'est pas venir servir forcément le pasteur, parce qu'en parlant, on aura l'impression qu'on veut qu'on serve les pasteurs. Non, non, non. Servir dans l'assemblée. Servir dans l'assemblée commence par 2 choses. Prendre soin de ce que Dieu nous donne et prendre soin de sa maison et de ses moyens. Je peux avoir l'autre micro-baladeur. Je vois quelqu'un qui doit ranger ses micros là et qui jette ça comme ça. Parce que pour lui, c'est juste un micro. Mais ce micro, contrairement aux autres micros, il était dédié et consacré à Dieu. Et si tu t'amuses avec lui, vois Daniel avec un des fils de Nebuchadnezzar. La Bible dit une main a apparu parce qu'il voulait jouer avec les affaires de Dieu. Donc pour ne pas qu'une main apparaisse, pour écrire des choses que tu ne veux pas, prends soin dans le service de Dieu, des choses qui concernent la maison de Dieu. Parce que si tu ne prends pas soin, celui pour lequel ça sert là, peut te frapper pour ça. Donc quand tu nettoies les chaînes, nettoie-les bien. Quand tu les places, place-les bien. Je peux continuer? Est-ce que je peux continuer? Depuis que je suis né, je n'ai jamais imaginé que je pourrais servir à l'église. Pas en tant que pasteur, en tant que simple ouvrier. Mais en le faisant, de tout mon cœur, sans chercher à m'attirer la faveur des hommes, Dieu a su me placer là où il est en train de me placer aujourd'hui. C'est pourquoi la Bible dit qu'on parle d'Élisée, celui qui lavait les mains d'Élie. On ne dit pas Élisée le prophète, on dit celui qui lavait les mains d'Élie. Donc demande à ce frère, toi tu laves les mains de qui? Pose-lui la question.
Parce que quelquefois, tu vas voir, c'est pas forcément ici, hein. Dans les assemblées, c'est les mêmes personnes qui font toutes les mêmes choses, les mêmes tâches. Quand on dit balayer, c'est les mêmes personnes. Placer, c'est les mêmes personnes. Les autres sont assis comme des stars quelque part, et puis regardent. Ils discutent entre eux. C'est là qu'ils vont parler de tout ce qui se passe dans le pays. Alors que d'autres sont en train de placer des chaises, en train de balayer. Mais demain matin, quand Dieu lèvera cette personne, ne sois pas scandalisé. Parce que quand toi, tu ne voulais pas faire ça, lui, il l'a fait. Et celui qui l'a fait, la Bible dit, il a entendu une voix l'appeler, alors que tout le monde dormait dans le temple. Donc, sers Dieu dans cette épreuve-là, afin d'entendre la voix de Dieu. Le but de cette épreuve sert à quoi? Elle cherche à révéler notre véritable nature. Si notre action a pour but de se faire, d'être vue par les hommes, remarquée par les hommes, ou être vue par Dieu. Dans cette épreuve, c'est le moment de pouvoir se disposer à servir les autres, qu'ils soient pasteurs ou pas. Il faut que tu passes par là. Il faut que tu arrives à servir dans la maison du Seigneur avec ton temps, ton talent et tes dons, sans murmurer ni discuter. Je répète, sans murmurer ni discuter. Parce que il y a un pasteur dont on m'a expliqué l'histoire qui s'est retrouvé à un programme de Benny Hinn où il était assis devant. Il n'était pas orateur ce jour-là. Il ne devait pas prêcher. Mais il y a un homme qu'il a vu là, il a programmé dans son église. Et c'était une grande église à Accra. Et il demande au pasteur, où tu m'as vu? Il dit, je t'ai vu ce jour-là, assis devant, quand Benny Hinn devait prêcher. C'est comme ça qu'on l'a invité. Pas parce qu'il a prêché quelque part. Donc ton service peut t'ouvrir des portes auxquelles tu ne t'attends pas. Parce que si tu le fais sérieusement, en te disant que les hommes m'acclament, qui m'admirent, qui me respectent, ou qui ne le fassent pas, moi je vais continuer à honorer Dieu. Donc la question que je veux poser à un frère, toi tu sers Dieu pourquoi? Pour qu'on te voie, pour qu'on parle de toi. Si tu veux le faire comme Balaam, comme Géasi, tu sais où il se trouve aujourd'hui. Marius, tu peux chanter pour moi s'il te plaît? Tu es fidèle. Que tu as fait pour moi, même dans mes déserts, tu as toujours été là. Je ne peux imaginer ce que tu as fait pour moi, même dans mes déserts. Tu as toujours été là. Je ne peux te l'expliquer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Il a pris ma place. 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 Tu es fidèle.
Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Fidèle. Tu es fidèle. 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 Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Qui croit au miracle ce matin? Demande à ton frère, est-ce que tu crois au miracle? Demande à ta soeur, est-ce que tu crois réellement au miracle? Apparemment, il n'est pas certain que un miracle existe. Demande-lui, est-ce que tu crois au miracle ce matin? Ce matin, avant que je ne vienne, le Seigneur me dit, avant la fin de l'année, des frères de cette assemblée, des sœurs de cette assemblée verront un miracle extraordinaire. Donc demande à cette sœur, est-ce que tu crois au miracle? Demande-lui. Dieu va changer l'histoire de beaucoup de frères en notre sein et de sœurs en notre sein. On est en octobre, mais je dis de la part du Seigneur, avant la fin de cette année, des choses extraordinaires se produiront dans la vie de plusieurs parmi nous. Tu peux saisir la parole comme ne pas la saisir, mais si tu y crois, avant la fin de cette année, note, dit, il y a un jeune garçon qui a parlé de la part du Seigneur qui dit, Dieu lui a dit, en ce culte du 21, Dieu dit qu'il fera un miracle. Je ne devais même pas prêcher ce matin. Je me suis entêté à prêcher parce que je voulais qu'on avance un peu. Mais il m'a dit, avant la fin de cette année, quel que soit le miracle, quel que soit Attends frère. Sœur, attends. Qui connaît Benjamin? Il n'y a pas dit Benjamin dans l'école des champions. Non. Je parle de Benjamin de la Bible. Depuis cette semaine, Dieu me parlait de Benjamin. Et je veux partager ça en quelques minutes et puis on va prier ensemble. Demande à cette sœur, est-ce que tu crois que Dieu est capable de faire un miracle pour toi? Donc, commence à réfléchir. Pendant que tu es assis, commence à réfléchir. Qu'est-ce que tu voudrais que Dieu fasse qui semble être impossible, qu'il puisse faire avant la fin de cette année? Donc, je parlais de Benjamin. Benjamin, c'est le dernier fils de Jacob. Benjamin, la Bible dit, avant la mort de Jacob, il a introduit Benjamin parmi les 12 tribus d'Israël. Et la Bible dit, quand ils sont arrivés à Canaan, ils avaient une place qui leur avait été réservée de la part de Dieu. Comme aux autres tribus. Mais en Juge, la Bible dit, il y avait un Lévi qui passait avec sa femme dans le territoire des Benjamites. Est-ce que vous vous souvenez de cette histoire? Et la Bible dit, il a demandé refuge cette nuit-là.
Et quand il a demandé refuge, les Benjamites ont violé sa fiancée. Et elle est morte. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le corps de sa fiancée et il l'a découpé en 11 parts. Et il a envoyé ça aux 11 tribus d'Israël. Pour dire, voici ce qui s'est passé. Et la Bible dit une chose. Quand telle chose a été faite, les 11 tribus se sont regroupées pour aller attaquer Benjamin. Et avant d'aller attaquer Benjamin, ils ont dit ceci. On va prier d'abord Dieu, afin que Dieu nous donne son OK avant d'attaquer ces gars-là. Et la Bible dit, ils ont attaqué Benjamin à 3 reprises. Et à 3 reprises, ils ont invoqué Dieu. Et Dieu leur a dit, allez-y et vous aurez la victoire. Mais je ne veux pas regarder à cet aspect-là. Je veux regarder à l'autre aspect. La Bible dit, Benjamin a péché. En faisant ce qu'il ne fallait pas faire. Mais malgré ce fait-là, ils avaient la victoire. Et quelquefois, on voit des frères, des sœurs dans l'assemblée, des leaders qui se conduisent mal. Et malgré leur conduite qui est désagréable à Dieu, sur les Écritures, on a l'impression qu'ils réussissent dans tout ce qu'ils font. Alors que nous qui nous efforçons à côté, à bien vivre, tout ne marche pas, tout est compliqué, tout est difficile. Mais ce matin, je veux parler de Benjamin. Mais Dieu, en préservant Benjamin, c'était dans le but de pouvoir leur donner l'attitude de se repentir, de changer de voie, de changer de manière de faire, de changer de manière d'agir par rapport à leur action. Mais la Bible dit, malgré ce fait-là, ils demeuraient entêtés dans leurs tâches. Et quand la 3e fois Israël a apparu, la Bible dit qu'ils ont tué tous les hommes qui étaient là-bas. Tuer les femmes dont Benjamin allait disparaître. Ils ont trouvé une stratégie pour pouvoir chercher à repeupler Benjamin. Donc si en Israël tu dis que tu es issu de la tribu de Benjamin, c'est comme si tu étais issu d'une tribu maudite à cause de ton passé. Mais je crois qu'avant la fin de cette année, Dieu fera un miracle. Malgré leur faute, malgré qu'ils aient été décimés, la Bible dit, quand on devait choisir un roi en Israël, Dieu n'a pas regardé aux 11 tribus, il a regardé à une seule tribu, la tribu de Benjamin. Malgré leur faute, malgré qu'ils aient été rejetés, malgré qu'ils aient été abandonnés, la Bible dit, quand on devait choisir un roi, c'est parmi ces tribus-là. C'est pourquoi je dis ce matin à quelqu'un, un lion, un chien vivant, vaut mieux qu'un lion qui est mort. Si je vis encore, il y a encore de l'espérance. Si je vis, le miracle est encore possible. Si je vis, Dieu peut descendre encore du ciel pour remuer l'eau à ma faveur, afin que ce qui semblait être difficile à réaliser, Dieu le réalise. On devait choisir un roi ce jour-là. La Bible dit, Dieu n'a pas consulté quelqu'un. Il dit, le roi vient de Benjamin. C'est pourquoi Saül était surpris du fait qu'il ait été choisi parmi tous ceux qui puissent exister. Le fait que tu sois ce que ce matin, ce n'est pas un hasard. C'est que Dieu a un plan particulier pour toi. Donc mon frère, ma soeur, je prie avec toi ce matin. Je priais afin que cette promesse de Dieu puisse se réaliser. Tanti, tu pleures pourquoi? Je te vois en train de pleurer. Tu pleures pourquoi? Arrête de pleurer ce matin. Demande à ce frère, est-ce que tu crois au miracle? Demande-lui, est-ce que tu crois au miracle? Apparemment, il ne te suit pas trop. Donc, tous quelqu'un te demande, est-ce que tu crois au miracle? Dis-lui, le prochain miracle dans cette assemblée, c'est mon miracle. Dis-lui, le prochain miracle dans cette assemblée, c'est mon miracle.
Ce qui semble être impossible aux hommes, Dieu le rendra possible ce matin. C'est pourquoi tu as couru pendant des années. Dieu le fera. Benjamin n'était pas la tribu qui devait être désignée pour accéder à la royauté. Selon les Écritures, la tribu qui devait accéder à la royauté, c'est la tribu de Juda. Donc même si tu n'avais pas été calculé, Dieu te calcule ce matin pour te positionner au-delà même de tes limites. Lève ta main, je prie.